Je veux pas que mon bonheur dépende d'une personne, quoi. C'est mort, en fait. Enfin, le goût du café. Qu'est-ce que ça te fait? Dites-vous que même si vous mettez des ballerines, je vous accepte. Comment va la famille? Comment va votre tante Brigitte? Cette lumière m'éblouit énormément. Je ne sais pas si je vais la garder. Je ne pense pas que je vais la garder. Oh, c'est comme si c'est mieux. Est-ce que ça vous fait un bon rendu, vous, moi? J'espère que ça vous fait un bon rendu parce que moi, ça m'éclate la rétine. Ok, c'est parti. Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo cuisine car je dois me rattraper la dernière fois sur les cookies que j'ai monumentalement ratés. La dernière vidéo pouvait donner l'impression que j'étais nul en cuisine alors que je suis bon en cuisine. Je ne permettrai pas qu'on remette en cause mes qualités de cuisinier. Encore une fois, les conditions ne sont pas optimales, mais ce n'est pas grave. Première condition pas optimale. J'ai une demi-heure pour faire un tiramisu alors qu'habituellement il me faut 1h30. Mais on croit en mes capacités et on se dit que je vais y arriver. Je me suis pas lavé les mains. Très mimi cracra tout ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est cracra. Faut que j'aille me laver les mains. Je vais aller me laver les mains. C'est bon? Oh, vous commencez pas à juger. Ensuite, le deuxième point problématique, c'est que j'ai perdu ma recette du tiramisu. Mais normalement, j'ai une bonne mémoire et je vais m'en rappeler et je n'aurai pas besoin de cette recette et je vais tout faire de tête. Et ce tiramisu sera merveilleux. Est-ce que vous y croyez? Croyez-vous. Donc, vu quand même nous sommes dans une vidéo recette de cuisine et que j'espère que ça va vous plaire et que ce sera bon, je vais quand même vous donner les quantités pour refaire ce merveilleux tiramisu. Vous prenez 100 g de sucre. Oui, je parle très vite, mais je suis pressé, donc désolé, ce sera une vidéo rapide pour une fois que je ne vais pas parler pendant des heures et ça ne durera pas 1000 ans, vous êtes contents. Donc 100 g de sucre et vous mettez 2 jaunes d'œufs. Vous séparez les jaunes et les blancs. Les blancs, on s'en servira pour plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ensuite, vous prenez un fouet. Voilà, le fouet, le voili, le voilà. Et vous remuez comme si votre vie en dépendait. J'abuse à peine. Si vous avez besoin d'aide, imaginez, je sais pas, que ça représente votre ex ou quelqu'un que vous aimez pas du tout. Et là, non, je suis pas dans la haine, je suis dans la bienveillance. Imaginez plutôt que c'est comme si plus vous touillez fort, plus vous gagnez d'argent. Ça peut peut-être vous motiver, ça. Je suis sûr que ça va motiver certains. Bande de personnes vénales. Je ne dois pas traîner. J'ai un doute, c'est que je sais plus si je dois mettre 2 œufs ou 4 œufs. C'est quand même le double, donc ça peut beaucoup changer. Bon, on va dire que c'est bon, j'ai pas trop de temps. 30. Faut que c'est cette forme. C'est un peu blanc en fait, le jaune et le sucre. Après là, ça donne une sorte de pâte homogène qui est jaune très pâle. Bon voilà, vous vous débrouillez quand vous prenez les œufs du sucre, vous touillez, au bout d'un moment ça va faire une... Voilà, vous êtes des grandes personnes, on est d'accord. Ensuite, il faut ajouter le mascarpone, 250 g de mascarpone. Mais pourquoi ce paquet s'ouvre mal? Pourquoi je décide toujours de faire les choses sous pression? Vous aussi, vous avez ça? Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous dites, oh, je le ferai un peu plus tard. Mais vous avez quand même prévu de le faire aujourd'hui. Et j'arrive pas à ouvrir ce putain de... Il ne faut pas être grossier. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a eu un bruit de ouf là, non? Ou c'est moi? Vous allez incorporer votre mascarpone à votre mélange sucre-œuf. Et là, c'est la partie où il faut être patient car il ne faut pas mélanger ça trop vite, sinon vous allez casser le mascarpone. Et c'est dans cette partie que je suis dans la merde parce que j'ai pas le temps de traîner. Donc, bon. Vous voyez, le mascarpone, c'est quelque chose de compact, comme ceci. Et en fait, si vous mélangez trop vite le mascarpone, et bah ça va le faire retomber en crème. Et du coup, bah après, votre pâte de tiramisu, elle va pas se tenir et vous aurez un tiramisu trop liquide qui va tomber, donc c'est pas intéressant. Dans cette étape-là, il faut bien être patient et mélanger lentement. Voilà. Et donc ne prenez pas exemple sur moi parce qu'aujourd'hui, moi, je vais aller vite. Sinon, je vais être en retard. Sinon, de quoi est-ce qu'on pourrait parler quand même? On peut un peu discuter dans cette vidéo. Parce qu'on parle des présidentielles. En fait, comment vous expliquer? Les présidentielles, on parle que de ça et j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup de pression, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, donc je sais pas si j'ai envie de vous en reparler. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est une génération où en fait on est vachement solidaires les uns les autres. Enfin, on a vu que Jean-Luc Mélenchon, il était pas loin de passer au deuxième tour et je suis pas dans un mode en dire je suis pour l'extrême gauche et tout.
D'ailleurs, non, enfin, je suis pas pour les extrêmes. Mais et je veux pas vous donner mon opinion politique. Pas pour les extrêmes. C'est plus pour vous dire que le fait que Jean-Luc Mélenchon, pour moi, c'est représentatif d'une jeunesse qui est solidaire et qui a les mêmes valeurs. On parle avec plein de potes on a conscience des dangers climatiques qui nous arrivent, qu'on a envie d'une France qui soit plus tolérante, plus respectueuse, avec moins d'homophobie, moins de misogynie, enfin toutes des valeurs que la plupart des jeunes nous semblent normales, mais qui ne le sont pas encore manifestement vu les personnes qui passent au deuxième tour. Il y a des personnes qui sont loin d'avoir la même mentalité que nous les jeunes. Mais du coup, je trouve ça bien parce que un jour, ces personnes-là vont mourir. Et c'est nous qui allons rester. Et nous-mêmes allons avoir des enfants. Et je pense qu'on va véhiculer ces valeurs-là qui sont saines et bienveillantes. Du coup, ça me donne de l'espoir de me rendre compte que voilà, que nous les jeunes, on a une génération quand même où j'ai l'impression qui est plutôt soudée. Et ça, c'est cool. Donc voilà, par rapport au présidentiel, pour vous dire que quand même, il y a du positif à en tirer. Et puis voilà, écoutez, c'est le jeu, on a perdu, on s'est fait avoir. Les programmes climatiques proposés par Macron et Le Pen, des grosses blagues, vraiment MDR. Mais écoutez, c'est comme ça, de toute façon, on ne pourra pas revenir en arrière, il faut l'accepter et on va aller aux législatives. On va aller aux législatives pour faire en sorte que notre terre ne crame pas et voter pour des personnes qui soutiendront un programme écologique qui tient la route pour notre futur. Voilà, faut qu'on continue de vivre, que ça va aller, même si je suis d'accord que c'est dur et que ça fait peur. Moi, je pense qu'on a les moyens de s'en sortir. C'est très liquide tout ça, c'est beaucoup trop liquide. De quoi je peux vous parler ? Je vais en profiter pour vous parler de mes émotions, puisque ce mois-ci, je ne ferai pas de bilan émotionnel. J'ai enfin compris à quel point le fait d'accepter ces angoisses nous apaise énormément, en fait. J'ai l'impression que la plupart des personnes anxieuses, en fait, on est anxieux de notre propre anxiété. Je m'explique, c'est qu'en fait, on réalise qu'on est anxieux, qu'on a des angoisses, et on ne veut pas les accepter, on essaye de les nier en se disant genre « Oh, je suis anxieux, là, j'ai pas envie de l'être ». Mais en fait, il faut l'accepter. Et je suis d'accord que c'est pas facile, hein, mais franchement, quand vous l'acceptez, mais ça fait un bien fou. Genre maintenant, dans les moments où je suis anxieux, je suis là, genre bon ok, je suis anxieux, ça me fait un peu chier, je préférerais être autrement que anxieux, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est comme les présidentielles. Voilà, c'est Macron-Le Pen, de toute façon, on peut pas le changer. Donc acceptons-le et essayons d'en faire quelque chose de positif. Parce que nier et être en rébellion par rapport à quelque chose qui est forcément là, c'est pas ça, on n'a pas le choix. L'anxiété, elle est là, les gars. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, tant que vous l'acceptez pas, ça pourra pas avancer. Et c'est après, quand vous l'acceptez, que là, vous pourrez gérer, vous dire, ok, comment je fais pour faire que ça aille mieux, voilà. Mais ne soyez pas en rébellion par rapport à ce que vous ressentez. Dernièrement, je parlais de mes bails amoureux, ça aussi c'est cool. Je remarque que ça me fait bien avancer, que finalement, je suis bien tout seul, quoi. J'ai moins cette volonté à vouloir absolument en trouver. Et mon âme sœur, je me dis, écoute, elle arrivera quand elle arrivera. C'est très bien comme ça. Moi, je kiffe déjà ma petite vie avec moi-même et mon anxiété. Je suis loin d'être à 100% de kiffer ma vie et tout seul, mais ça fait un bien fou d'arrêter de chercher absolument d'être validé par une personne, d'avoir l'affection de quelqu'un. MDR, mais même moi quand je serai en couple, je continuerai à m'aimer moi-même. Hein. Je veux pas que ce soit toute une personne, je veux pas que mon bonheur dépende d'une personne, quoi. C'est mort en fait. Grosse vanne. Enfin voilà quoi, je vous balance un peu de positivité, ça nous fait du bien. C'est hyper liquide parce que je vais trop vite. Donc quand vous avez incorporé tout votre mascarpone, et bien à la fin vous aurez une pâte à peu près comme ça, mais qui doit pas être trop liquide. Ça doit être quand même compact. Ça doit faire un peu comme, j'allais dire une crème anglaise. Une crème anglaise c'est trop liquide. Une sorte de crème anglaise un peu compacte. Bon, vous êtes grand, vous allez faire un bref, il faut remuer patiemment jusqu'à ce que le mascarpone soit incorporé. Est-ce que mes conseils sont très pertinents ? Moi, je pense que c'est assez clair. Déjà, je vous donne de la bonne humeur et des bonnes ondes. Si vous n'êtes pas content, vous êtes méchant. C'est bien la cuisine parce que ça vous fait bosser votre patience en vrai. Je vais être en retard ! Moi j'ai l'impression aussi que par rapport, j'en parle des législatives, mais c'est que ça me fait, globalement ça me donne un état d'esprit où j'ai envie d'encore plus véhiculer des valeurs qui sont importantes pour moi. D'accepter chacun tel qu'il est, d'accepter toutes ces questions déjà LGBTQ, pour moi c'est hyper important, d'accepter l'orientation des gens, d'accepter le genre des gens,
d'accepter la façon dont s'habillent les gens, la façon dont les personnes se représentent en fait. Vraiment, tout ça, tout ce qui est acceptation de soi, c'est des valeurs qui, j'ai l'impression, du coup, en France, sont pas méga respectées. Genre, aussi la différence de culture, la différence d'ethnie, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que la France n'accepte pas du tout ça. Et moi, j'ai envie de continuer justement à dire, mais si, enfin, il faut. Depuis tout à l'heure, c'est live, vous m'avez rien dit. Enfin voilà, pour toutes les personnes qui partagent ces valeurs-là, j'espère que vous partagez ces valeurs qui sont quand même vraiment saines, bienveillantes, dans la tolérance. Vraiment, toutes les personnes qui ne tiennent pas ces valeurs-là, d'accepter les gens tels qu'ils sont malgré leurs différences. Enfin, c'est ça en fait, d'accepter la différence. Les gars, pourquoi vous acceptez pas la différence en fait? Qu'est-ce que ça vous fait en fait que votre voisin aime des personnes que vous n'aimez pas, je parle sexuellement, qu'une personne se représente différemment, qu'une personne vienne d'un autre pays, qu'une personne, je sais pas, ait plus de poils que vous et la couleur des yeux différente que vous, s'habille d'une façon. Qu'est-ce que ça vous fout en fait? Qu'est-ce que ça change à votre vie? Dites-le moi. J'ai vu un TikTok d'une meuf, genre qui était plutôt poilue par rapport à la moyenne du corps féminin. Et genre, j'ai vu qu'elle avait reçu plein de critiques et j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça te fout, Pélo? Je dis Pélo parce qu'en général, c'était Pélo qui avait réagi comme ça, mais il y a aussi sûrement des femmes ou des personnes non binaires qui ont réagi. Enfin voilà, je n'accuse pas, ce n'est pas tous les hommes, calmez-vous, voilà. Mais j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de mecs qui étaient en mode genre, oh la meuf a plein de poils et tout, c'est dégueu. Qu'est-ce que ça te fait? Pardon, mais tout ça pour vous dire que continuez de véhiculer ces valeurs et il y a un moment où les choses vont changer. Plus on sera à véhiculer ça, plus ça va atteindre les gens et plus les gens ils vont se dire ah ouais peut-être que plus on va aussi s'assumer tel qu'on est, plus on va assumer nos différences, plus je sais que les choses vont changer et ça va être trop bien. Voilà, j'avais aussi envie de partager ça, de acceptez-vous tel que vous êtes même si vous n'êtes pas dans la norme et que vous êtes différent. Putain mais c'est trop bien et c'est trop beau. Et pour moi, c'est une richesse. Qu'est-ce qu'on se ferait chier si on était tous normés, là, à tous faire un 36, à tous avoir des pectoraux, des tablettes si on était un mec, à être une meuf si on avait machin, une bonne paire de seins, un bon cul. Enfin, oh là là. Relou, on se ferait chier. Moi, je le dis, on se ferait chier. Donc, continuons d'assumer nos différences et malgré tous les codes que la société nous impose, essayons d'avoir la force et le courage de montrer que on est des personnes bien et merveilleuses, même si on est différents. Voilà, et je vais aller battre mes blancs. Mes blancs sont battus, pour être sûr que vos blancs sont bien battus, vous faites comme ça et ça ne doit pas tomber. Voilà, ça doit rester collé au récipient. Et ensuite, pareil, vous incorporez votre blanc à votre mélange en étant patient, sauf que là, comme je suis toujours pas du tout en avance, donc je ne vais pas traînailler et mes blancs vont être incorporés comme des... Oh, je vais être en retard. C'est encore une fois une recette un peu foireuse, mais je sais que vous allez bien rigoler. Et ça fait du bien de rire. Donc en fait, remerciez-moi de faire des recettes foireuses. Remerciez-moi parce qu'au moins vous fendez la poire devant votre téléphone, votre ordi, je ne sais quoi, votre appareil électronique qui vous permet de regarder cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Suivez-moi sur Instagram et TikTok. C'est ce qui m'est venu en tête, excusez-moi, ça m'est venu en tête. Je sais qu'est-ce que je fais dans ma vie en ce moment, je fais des trucs sur Insta. Disons que si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais je pense que vous me suivez. C'est sur YouTube que j'ai le moins d'abonnés en fait. Mais si jamais vous ne me suivez pas, allez-y parce que je fais aussi du contenu cool en rapport avec toutes ces valeurs que je revendique. Voilà, si ça vous intéresse. Je vais en profiter pour vous faire la petite pause abonnement. Attention, pause abonnement. C'est le moment de t'abonner, vérifie bien que la cloche soit activée. Oui, c'est le moment pour un abonnement. Vas-y, clique, clique, clique. Fais-le maintenant. Sinon, vous, comment ça va? Si vous voulez dire comment vous allez, n'hésitez pas dans les commentaires. Comment va la famille? Comment va votre tante Brigitte? Si vous avez une tante qui s'appelait Brigitte, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Soyez libre de vous exprimer. Vous savez, ici, no tabou. No tabou here. Dites-vous que même si vous mettez des ballerines, je vous accepte. Vous voyez mon niveau de tolérance? Est-ce que je vous accepte vraiment? Ouais, si. Allez, si. Si, ouais, j'ai eu un petit moment d'hésitation. Je suis loin d'être parfait. Et même si vous portez des ballerines, j'accepte. Même si vous aimez porter des ballerines, je vous accepte. Parce que des fois, vous savez, c'est la ballerine, genre, vous avez mal aux pieds et tout, vous avez plus que ça. Ok. Je réponds pas au téléphone. Portez des ballerines si ça vous plaît. On s'en fout du regard des autres, on a dit.
énormément de blanc à incorporer. Je ne vais jamais y arriver. Papalapapapa. Est-ce que j'ai tiré la langue dans cette vidéo? J'espère qu'en faisant le montage, il y aura des moments où je tire la langue. Ce serait bien drôle. Je fais vraiment comme les enfants, quand je me concentre, je suis... Je sais pas pourquoi on fait ça. C'est assez étonnant, parce que normalement, la langue, on l'utilise plus pour... Donc, pour incorporer vos blancs, soyez bien patients. Je vais être en retard. Je suis quelqu'un qui arrive très souvent en retard. Je sais, c'est mal. Tout le monde a ses défauts. Détendez-vous. On essaie de travailler dessus. C'est déjà un beau progrès. Parce que bon, je vous vois venir. Ouais, t'es en retard, c'est pas bien. Et toi, es-tu parfait? Es-tu parfait? Attendez, je vous montre. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un là sous cette forme? Pas sûr là. Ça va trop vite, ça va défaire mes blancs. J'ai pas le choix. Allez, ça ira bien. Donc ensuite, on passe au dressage. Donc quand vous obtenez une pâte comme ceci, bon là il y a encore des morceaux de blanc, mais vous normalement vous aurez eu le temps pour qu'il n'y ait plus de morceaux de blanc. Vous prenez un plat. Dans la vraie recette, vous devez faire un gâteau à la génoise. J'ai une tête à faire un gâteau à la génoise pour faire un tiramisu? Non, j'achète des biscuits à la cuillère, c'est plus rapide. Pendant que je faisais tout ça là, toute ma crème plutôt, j'ai fait du café. Ça c'est important, vraiment, pensez à faire votre café pendant que vous faites la pâte, comme ça vous n'avez pas à attendre. Faut le faire à l'avance, comme ça après ça va plus vite. Là vraiment c'est la partie très simple, la partie vraiment atelier maternel. L'atelier confection. Vous prenez votre biscuit, vous le trempez dans le saladier. Hop, bam bam. Vous faites en sorte qu'il soit bien imbibé parce que le café c'est très bon. Enfin le goût du café. C'est le bon plat ou pas? C'est celui que je prends habituellement? Voilà, c'est ça. Après c'est pas compliqué, c'est vraiment, voilà, vous imbibez chaque biscuit de café et vous les mettez côte à côte. En fait normalement, vous auriez dû prendre votre gâteau, vous en auriez coupé une tranche que vous auriez mis au fond de votre plat et vous auriez imbibé cette tranche de gâteau génoise de café. Mais là, à la place, vous prenez plein de biscuits, vous les mettez côte à côte et ça vous fait un étage de biscuits caféinés, quoi. Je vais roter. Sorry. Enfin non, faites pas désolé. Enfin, marre aussi de ça, de devoir s'excuser quand on rote. Ok, si vous voulez, quand on a un dîner d'affaires, un dîner mondain, machin... Là, on est entre nous. Vais-je m'empêcher de roter pour vos oreilles? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est juste un son. Vous n'avez pas l'odeur. À la rigueur, si vous aviez l'odeur, vous pourriez vous plaindre. Mais là, et en plus, mes rots, il puait pas. Je suis en train de me justifier pour un rot. Allez, voilà. Ceux qui sont pas contents que je rote, désabonnez-vous. Voilà, je vous le dis clairement. Je suis pas à ça près. Beaucoup de rage par contre pour un rot, vraiment. Par contre, comment j'ai envie de le grailler là, le gâteau. Ensuite, donc là, vous voyez, vous avez votre étage de gâteau. Vous mettez votre crème sur un étage, comme ça, et vous étalez. Voilà, comme ceci, on étale bien. Hop. Je fais mon tiramisu au spéculoos. Vous prenez vos petits spéculoos et vous les cassez. Donc moi, j'ai un pilon. Et vous faites de la poudre de spéculoos. Hop, vous en mettez comme ceci. Et après, vous étalez comme ça. Bon, normalement, vous faites pas comme moi, vous faites pas avec votre doigt. Enfin, vous pouvez faire avec votre doigt s'il est propre. Vous faites comme vous voulez, après, vous êtes les chefs dans votre cuisine. J'espère que vous voyez bien. Normalement, vous voyez. Normalement, je suis un youtubeur d'exception et j'ai super bien cadré. Du coup, voici à quoi ressemble le tiramisu à la fin. Donc, quand vous avez fini d'empiler tous vos étages crème, spéculoos, gâteau, vous mettez un film plastique et vous le mettez au frigo pendant 24 heures. Et voilà, et au bout de ces 24 heures, vous pourrez déguster votre gâteau. Votre tiramisu, n'importe quoi. Donc, je résume pour la recette. Vous avez besoin de 100 g de sucre, 2 œufs, 250 g de mascarpone, du café, du spéculoos en fonction du nombre d'étages que vous voulez faire. Et vous multipliez les quantités si vous voulez faire plus de 2 étages comme moi j'ai fait, puis en fonction de la taille de votre plat. Voilà, il vous faut du film plastique étirable. Et c'est tout, je vous ai tout dit. Ah non, et des biscuits à la cuillère, boudoir, ou alors vous faites votre gâteau à la génoise tout seul comme des grands. Petit update, mon tiramisu était excellent. Excellent, n'abusons pas. Il était très bon malgré la vitesse à laquelle je l'ai exécuté. Du coup, je suis très satisfait. Je voulais juste faire un petit update pour préciser qu'il était très bon. Voilà. Parce que du coup, mes capacités de cuistot sont jugées à leur bonne valeur. Je vous invite à essayer. Même si vous doutez de vos capacités, allez-y à fond, essayez. Il n'y a que en expérimentant que vous pourrez progresser de toute façon. Donc voilà, j'espère vous avoir inspiré ça avec mon tiramisu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!
prends le mic pour te demander de mettre un like. Lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Hey, abonne-toi si t'as kiffé. Un jour on sera 500 abonnés. Waouh.